Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous invitons l'oratrice du jour, la sœur Dénicia Mbete, quand elle approche, acclamer. Alléluia. Gloire à Dieu. Sommes-nous dans la joie? Si nous sommes dans la joie, acclamez très fort pour le Seigneur. Premièrement, nous remercions d'abord Dieu parce qu'il nous a donné encore la force de venir ici. Si ce n'était pas ça, par son amour, nous n'allons pas être ici. Et deuxièmement, nous remercions le bureau pastoral de nous avoir donné encore l'accès d'être ici ce matin. Et nous remercions encore l'Église pour votre volonté. Si vous n'étiez pas là ce matin, nous n'allons pas prêcher ce matin. Nous voulons lire la Bible. Notre passage se trouve au Proverbe, verset 10, 1a. Je lis la parole de Dieu. Proverbe de Salomon. Un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé les chagrins de sa mère. Ce matin, nous voulons, notre thème s'intitule « Un enfant instruit fait la joie de ses parents ». Par là, nous voulons définir quelques concepts. C'est quoi l'inscription? Nous attendons parler de l'inscription. Et maintenant, nous voulons savoir c'est quoi l'inscription. L'inscription, c'est transmettre une connaissance et un savoir-vivre. Est-ce que ton enfant a un savoir-vivre? Est-ce que ton enfant vous avez vraiment transmis à vos enfants une connaissance ou encore un savoir-vivre? C'est qui un enfant? C'est qui un enfant? La Bible les présente comme une bénédiction. Dans Psaume 127:3. Et la Bible insiste sur la responsabilité des parents de les élever dans la discipline et l'instruction du Seigneur. Ephésiens 6:4. Par là, la Bible définit un enfant comme une bénédiction, étant une bénédiction, et insiste sur les parents de bien instruire leurs enfants. Une question pour les parents. Avez-vous instruit vos enfants selon la voie du Seigneur? Avez-vous bien instruit vos enfants? Point d'interrogation. Et nous avons deux sortes d'instructions. Nous avons l'instruction morale et l'instruction spirituelle. Dans l'instruction morale, les parents doivent instruire leurs enfants un savoir-vivre. Donc, les parents doivent montrer à leurs enfants un savoir-vivre. Bien éduquer leurs enfants, les apprendre comment saluer les grandes personnes. Est-ce que vos enfants, vous connaissez saluer les grandes personnes? Point d'interrogation, nous ne savons pas. Est-ce que vous avez instruit vos enfants? Est-ce que vos enfants connaissent comment agir devant les grandes personnes? Est-ce que vos enfants étudient? Point d'interrogation. Et la deuxième instruction, nous avons l'instruction spirituelle. Dans l'instruction spirituelle, les parents doivent montrer aux enfants les chemins de Christ. Avez-vous montré à vos enfants les chemins de Christ? Point d'interrogation. Lorsque les enfants d'autres parents viennent à l'église, vous ne faites que critiquer les enfants d'autrui. Et vous, vos enfants sont où? Posez-vous d'abord des questions. Vos enfants sont où? Aujourd'hui, c'est le dimanche. Les enfants sont à l'école. Et vous, vos enfants sont où? À la maison, en train de dormir. Mais dans l'instruction spirituelle, vous devez montrer à vos enfants comment méditer la Bible. Est-ce que vos enfants vous connaissent comment lire la Bible? C'est ça le problème. Vos enfants vous connaissent comment prier. Même notre Père n'avait jamais appris ça à vos enfants. Et pourtant, si vous envoyez quand même vos enfants à l'école, ils vont savoir comment faire notre Père. Ils vont savoir comment prier. Ne puisse que dire merci à Dieu. Avez-vous appris à vos enfants avant de dormir, il faut prier? Avez-vous appris à vos enfants avant de manger, il faut prier? Quand tu donnes quelque chose, il faut prier. Avez-vous appris ça à vos enfants? Et c'est qui un enfant instruit? Ici, on a entendu parler d'un enfant instruit. C'est qui un enfant instruit? Un enfant instruit,
c'est un enfant à qui on a transmis une connaissance et un savoir-vivre. Sur un enfant instruit, vous allez trouver plusieurs qualités. Un enfant instruit est un enfant obéissant. Un enfant instruit est un enfant qui respecte les conseils de ses parents, qui ne rejette jamais ce que les parents les disent. Est-ce que vos enfants respectent vos instructions? Comment avez-vous instruit vos enfants? Ils respectent sérieusement vos instructions? Est-ce que quand vous dites à vos enfants, fais ceci, est-ce que l'enfant exécute? Quand vous dites à vos enfants, fais cela, est-ce que les enfants exécutent? C'est ça le problème. Et un enfant, on parle aussi d'un enfant insensé. C'est qui un enfant insensé? C'est qui un enfant insensé? Un enfant insensé, c'est un enfant qui a raté l'éducation, à qui on n'a pas bien transmis la connaissance. Un enfant insensé, c'est un enfant à qui on n'a pas vraiment bien éduqué, et c'est un enfant à qui ne connaît même pas un savoir-vivre. L'exemple, on peut avoir un enfant là, vous avez mis au monde, et l'enfant a grandi, et il ne connaît même pas saluer les gens. C'est quel genre d'enfant? Insensé. Dans un enfant insensé, vous allez trouver des désavantages graves. Un enfant insensé ne prend jamais sa vie au sérieux. Tandis qu'un enfant instruit prend toujours sa vie au sérieux. Un enfant insensé n'aime jamais l'école. On peut payer pour lui les frais scolaires, mais il est là à l'école quand on chasse les autres, lui aussi il sort. C'est quel genre d'enfant? Insensé. Et pourtant, leurs parents l'envoient à l'école pour être une personne dans le futur, pour faire la fierté de leurs parents. Mais ils ne savent pas ça. Un enfant insensé a toujours une mauvaise entourage. Il ne marche jamais avec des personnes qui sont sérieuses. Toujours des personnes moins sérieuses. Et ça fait de la peine aux parents. Et à nous aussi, les enfants qui aimons trop faire de la peine aux parents. On doit changer. Mais c'est à vous aussi, les parents. C'est de votre responsabilité de nous instruire selon vous. Si vous, on vous a bien instruit, vous devez aussi nous instruire correctement. Vous devez nous envoyer à l'église. Vous devez nous pousser à étudier pour que demain nous soyons de grandes personnes. Et quand un enfant, quand vous mettez au monde, l'enfant grandit, il grandit dans les Seigneurs. Ça fait de la joie aux parents. Hein? Ça fait vraiment de la joie. Le papa ou la maman sera fier de son enfant. Non, mon enfant, non. Celle-là, non, je suis fier d'elle. Celle-ci, non, je suis fier d'elle. Mais est-ce que l'enfant est insensé? Les parents n'auront même pas le courage d'être fier de son enfant. Et puis, l'enfant insensé fera la honte de ses parents. La honte. Donc, tu as gardé l'enfant durant 9 mois dans le ventre et il sort du monde, il devient insensé. Ça fait de la peine. Et pour que tout cela n'arrive pas, les parents doivent instruire leurs enfants. C'est la voix du Seigneur. Et les parents doivent pousser les enfants à étudier. Même si vous n'avez rien, faites-les quand même. Ayez la foi. Car si aujourd'hui, l'enfant devient une grande personne, il va vous aider. Il va être fier aussi de sa maman ou de son papa. Ouais, ma maman vraiment m'a instruit. Mon papa m'a instruit. Je dois faire de tout mon mieux et que demain je sois une grande personne, je puisse aussi l'aider. Parce que si vous n'avez pas le courage d'instruire vos enfants, vous ne donnez même pas à vos enfants ce qu'ils veulent. Vous n'avez pas aussi ce courage-là de le faire. L'enfant donc fera toujours le contraire de ce que vous dites. Et vous devez aussi voir quel genre d'amis vos enfants marchent avec. Les mauvais amis peuvent influencer vos enfants dans le mal. Si l'enfant est influencé dans le mal, il ne fera jamais la volonté de ses parents. Il suit seulement ce que son ami lui dit. Et pourtant, lui et son ami ont le même âge. Qu'est-ce que son ami va l'enseigner? Nous devons écouter aussi nos parents, nous aussi les enfants. Nous devons écouter nos parents parce que nos parents ont vu jour avant nous. Nous devons suivre leurs instructions. Lorsque nous suivons les instructions de nos amis,
nous finirons toujours par regretter. Et pourtant, si on suit ce que nos parents nous disent, ah, là, Dieu sera content. Un enfant instruit, vous allez remarquer une obéissance qu'il a. Non. Non, 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 non. En plus, il prend sa vie au sérieux. Quand on lui dit d'aller à l'école, du lundi au samedi, il est à l'école. Même à l'école, il a de bonnes remarques. Donc, quand les parents viennent pour signer pour l'enfant les frais scolaires, oh, on félicite les parents. Non, vraiment, vous avez bien instruit vos enfants. En plus, vous avez de la joie. Hein. Là, même papa va faire sortir l'argent pour donner au professeur. Non, donnez de la bière. Dis que l'enfant fait la fierté de ses parents. C'est pas propre à une maman ou un papa pas regarder pour son enfant les points et il voit l'enfant fait 40. On commence à dire non, ton enfant vraiment, non, non, insensé. Hé, quelle honte! Il faut toujours aussi prier pour vos enfants. La prière d'une mère ou d'un père. Oh! La prière d'une mère ou d'un père. En plus, un enfant instruit, il marche toujours avec les gens qui sont, genre, il marche toujours avec une bonne influence. C'est pas que, bakangi bakulu na kuna, tu vois ton enfant à l'intérieur. Eh, maman bakangi moi, ça fait la honte. Hey. Et puis tu prends aussi ton argent, tu peux en faire sortir, tu prends. Donc, yo, botamagi na, botamagi moi na kaka. Pour obimisaka, moi obimisaka na prison, ça vous fait du bien. Eh. Moi jamais, oh. Il fait toujours la volonté de ses parents et la volonté de Dieu. Quand son père lui dit quelque chose, il exécute. Quand sa mère lui dit quelque chose, il exécute. Mais d'autres enfants, quand sa mère lui dit, ah, l'obina, et les qui, on sait l'autre, tu auras une malédiction. Et pour cela, les parents doivent avoir de belles paroles envers les enfants. Ce n'est pas au bon dimanche, moi le pénal a évité son le retard en Morani. Au pénal, il bat. La Bible dit que l'enfant c'est la bénédiction de Dieu. Toi tu dis que c'est ça l'ibabé. Mais tu maudis l'enfant. Oh, il faut avoir les belles paroles. Oh non, mon enfant, tu grandiras un jour. Oh, dans tout le monde, regarde la fierté de tes parents. Et volandaye. Moi qui les sens mal, il y a. Donc quand tu dis à ton enfant, oh, nous voilà pour nous écouter, mais pas d'attitude non mobilité. Tu n'as pas à la terre à 4 mois. Alors ça la paix est insensé. Alors tu la paix est insensé. Encore la paix est insensé. Alors bon d'abord la paix est insensé. Parce que parents la qui s'agit mal comme la montée. Et les parents doivent encourager les enfants dans les bons et non dans les mal. Dans les bons et non dans les mal. Un parent qui avance son enfant, que non, il est là. Ce n'est pas kangi. Mais la honte, c'est pour toi, non? Oh, lui, on va les taper, on les tape, et puis c'est fini. Quand on va les casser la jambe là-bas, pas ses yo. Parce que c'est ton enfant, c'est toi qui l'avais envoyé. Il faut toujours encourager l'enfant. Quand l'enfant commence déjà les chemins de Dieu, dès les bas âges, il faut l'encourager. Mon enfant, vas-y, là-bas, tu seras béni. Mais toi, quand l'enfant fait quelque chose à la maison de mal, au lieu de les punir, vous lui dites non, il ne faut plus jamais aller à l'église. Ah, comment l'enfant va changer? Il ne va pas changer, il va rester les mêmes. Tu lui dis non, je ne vois même pas ton importance à l'église. Il doit aller à l'église parce que là-bas, il va changer avec le temps. Une personne ne change pas directement. Non. Va changer à malembe. Moi, même moi, au quartier, quand il a l'église, non, mon importance notée. Il y a mon importance, mais Dieu voit son importance, ça va. Au Kandi Amnandaku, bénédiction, qu'on a bénédiction. On se loue à bénédiction, il y a l'église de Vandana. Avant de l'Oana.
Pierre appelle Koti. Matembela Maïmaï et Landani. Okangi bénédiction. Oh. Il faut toujours envoyer les enfants à l'église. L'église c'est bien. Eh, les codim là. Eh, codim. Bon, c'est bien. Oh, c'est bien. Donc tu connais les chemins de Dieu dès le bas âge. Vous avez connu ça dès le bas âge. Et pourquoi pas vos enfants? Ils ont mérité quoi pour rester à la maison? Pour ne pas venir ici à l'église. Ils doivent prier. En priant, Dieu va les bénir et vous bénir aussi. Vous prononcez toujours des mauvaises paroles envers les enfants. Même si l'enfant fait quelque chose de mal. Oui, tu peux les punir, mais jamais tu peux les punir, ne viens plus jamais à l'église. C'est pas sérieux. Là même Dieu sera contre vous. Oh. Et un enfant insensé, vous allez remarquer une désobéissance totale. Il n'est même pas obéissant. Quand on dit quelque chose à la maison, il boude. Les kilélos. Kilélo soin. Kilélo, oui, mais sois sage. Il faut faire les kilélos quand tu n'as pas de zambé. Les kilélos quand tu n'as pas de kili. Ok, musique est ressource à moi. À nos enfants. Kilélo, mais ma bison est pas immortée. Tous on a kilélo. Nos parents n'ont pas grandi dans Kilelo. Ce que biso Kilelo ont tous grandi en Ango. Et même ma biso on a des instructions. Et ça même ça des instructions. Et pourtant ton père t'a bien instruit. Au bimi libanda. Au logo d'éducation morale au hasard. Et puis tout côté où tu t'es mis papa maté. À cause de ne pas aussi prier pour les enfants. Bon, si tu pries vraiment pour ton enfant sérieusement, au bout kakabagé nous au point de moi anayo. Attends mauvaise influence en aider l'enfant et qu'on soit aidé. On a musique comme mauvaise influence. Un enfant insensé a une désobéissance. Même si tu l'instruis comment, moi n'a qu'à têtu, mais c'est quoi? Au comment ça va dans ta famille, ça l'est l'autre. Yo me rend de moi na. Donc on instruit moi non comme il est fauté. Au commissaire normalement à l'école, l'enfant fait un mois à la maison, sans raison. Et vous les laissez aussi à la maison, vous voyez ça normal. Ah, il va être qui dans le futur? Ton père va dire, enfant tel, abima qui ministre, enfant tel, entreprise, toi ton enfant, ça te fera du bien. Et quand tu sors N4 à moi là-bas, tu as pamba. Alors pour ne pas avoir cette haine-là, instruis ton enfant, selon la voix de Dieu. Et chez un enfant insensé, vous allez voir, il fréquente toujours les mauvais milliers. Les mauvais milliers. Lui, quand les amis viennent à l'église, lui dit non, moi je ne pars pas à l'église. Aujourd'hui, je sortais avec mes amis, on doit aller à la piscine. Et si tu pars là-bas, tu meurs. À qui la faute? Et les parents tolèrent aussi parfois. Quand son enfant lui dit, maman, aujourd'hui je dois partir à la piscine, papa, je dois partir à la piscine. Avec tes amis. Aujourd'hui, là, les amis viennent à l'église. Mais toi, tu pars là-bas. Tu ne vas pas partir. Oh. Tu ne vas pas partir, tu vas rester là. Si tu veux, donc il faut forcer les enfants à venir à l'église. L'enfant ne veut pas à l'église. Ils ont mis lui, mon bébé. Ou soit vous ne l'avez même pas montré ça. Il faut toujours montrer à l'enfant. Avant moi, là, comme insensé, vous devez le montrer. Pour qu'il ne puisse pas devenir insensé. Un enfant insensé fréquente toujours les mauvais milliers. Les amis partent à l'école, lui il dit ouais, dans quelle école? Il s'habille en uniforme, Mathieu Bilement Moussou sac. J'ai toujours vu ça chez mes amis. En partant à l'école, on va Mathieu Bilement dans sac. Bakei, on va sortir à 17h, les lingossés, quand on aura star, télémi. Et ton père connaît que toi tu étais parti à l'école. Si un problème t'est arrivé là-bas, tu vas dire quoi c'est l'école? L'école connaît ça? Non. Il a toujours une mauvaise influence. Lui, ses amis l'influencent toujours dans le mal. Comme si vous influencez
lancé dans le mal, mais baningango, babombana, yo kende ibela biso. Donc bakanga babeti la honte de sa maman ou de son père. Quand on insiste aux enfants mal éduqués, ça fait mal. Mal éduqué. Vous connaissez éduquer un enfant? Vous insultez mon enfant, moi mal éduqué. Vous connaissez éduquer un enfant? Éduquer un enfant, c'est dur. C'est dur. Allez, on va inciter pour vous votre enfant mal éduqué. Ça fait mal. Ça fait très mal. Et il part toujours dans le mal. Il écoute toujours. Non, il n'a pas l'écoute des conseils. Si vous le conseillez, on peut se conseiller malade, mais c'est que vous le dites, ne fais pas, lui fait. Fait, il ne fait pas. Il fait toujours l'inverse. Chez lui, fait, ce ne fait pas. Ne fais pas, c'est fait. C'est quel genre d'enfant? Et pour cela, les parents, pour éviter tout cela, les parents doivent toujours prier pour leurs enfants. Parce que la prière d'un parent sur l'enfant a l'effet efficace. C'est vous qui l'avez fait sortir de ce monde. Quand vous priez pour lui, il aura toujours une bénédiction. Il va être épargné des enfants insensés. Et pour cela, pour éviter aussi cela, pour que l'enfant ne puisse pas être insensé, il faut enlever des mauvaises pensées sur l'enfant. Peut-être que l'enfant n'a rien fait. Encore bien qu'il est lopé. Et ça, vu que ce n'était pas lui, c'est vous qui l'avez poussé à accepter que c'est lui. L'enfant dit que non, c'est pas moi. Oui, bien sûr, le c'est pas moi, c'est pas moi. Mais quand même, au Kangami, seulement c'est toi. Ça, là, c'est pousser l'enfant à faire du mal. Arrêtez de penser du mal aux enfants. Au moins, vous avez bien grandi. Hein? Quand les parents vous disent ne faites pas ça, vous faites. Mais aujourd'hui, là, les temps changent. Le monde avance. Les enfants d'aujourd'hui, quand tu les dis, oh, c'est toi qui avais fait ça. Quand il dit déjà, c'est pas moi, c'est que c'est pas lui. En plus, une personne qui ment, ça se voit. Mais en regardant l'enfant, tu vois vraiment qu'il est innocent. Ou encore, elle est innocente. Mais quand même, au Kangami Kaye, ça va les pousser à faire du mal. Il va aller faire du mal pour rien. Évite aussi les mauvaises paroles contre les enfants. Les mauvaises paroles contre les enfants n'est pas bon. Oh, yo penza, yo osa, yo na monde, utilité non pour des attaques, utilité des attaques, il sera aussi inutile dans la société. Il faut faire en sorte que vos enfants doivent être, dans le futur, ils doivent être des enfants utiles. Ça fait de la joie aux parents. C'est pas que ton va va Koulouna, oh, le numéro 1, grand Koulouna. Ça fait de la peine. Et aux enfants aussi. À l'enfant qui rejette les instructions de ses parents, il entraîne des conséquences graves aux parents, tels que les chagrins. À tout moment, maman, les chagrins. Maman, quand elle va passer, ah, moi, pourquoi c'est moi toi? Quand il faut que ses parents nous tout passent. Et tu te demandes, on se demande même pas, pourquoi c'est moi? Non, ça va parents me passe. Et les autres parents couffent, comme maman n'a pas au carami peine à rouler là. A couffé du colonna yo. Et la honte. La honte, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Lorsque ton enfant, on te dit que non, ton enfant n'a pas réussi à l'école, il a fait 30. Hey! Vous vous imaginez? Maintenant, aux autres temps, ça monte à l'école, oh, on fout à $500, moi, on a joué au 40. Bon, ok, on fait les. La honte. Tous les parents, on a pas 80, 70, 60. Mais seulement à votre tour, on vous dit que votre enfant fait 40%. La honte devant les promoteurs, les directeurs de discipline et quelques élèves. Et sous cette colère, vous pouvez même frapper l'enfant. Parce que l'argent, c'est ce qu'il nous fait. Et pour tout éviter, il faut toujours bénir l'enfant. Et pour conclure, l'éducation sage d'un enfant est un investissement émotionnel et spirituel qui porte les fruits durables. Et les enfants sont exhortés à écouter pour devenir
des sources de joie plutôt que des chagrins de leurs parents. Vous devez faire en sorte que et ça dit que papa est là, ils doivent venir vous écouter. Parce que c'est la honte. C'est une honte grave. Les enfants doivent être une bénédiction pour nous, pour les parents. Une joie pour les parents et non les chagrins. Et pour conclure, les parents doivent instruire leurs enfants. C'est la voie qu'ils doivent suivre. Et quand ils seront vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22:6. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous voulons prier. Nous voulons prier. J'aimerais qu'une maman ou un papa puisse dire merci à Dieu pour cette parole. Puisse dire merci à Dieu. Rien n'est hasard. Dieu seul sait pourquoi cette parole ce matin. Nous voulons...